Alerte, ceci a été tourné après la vidéo. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas branché mon micro qui est juste ici. Donc le son va peut-être être un petit peu pourri. Je sais pas, on verra. Mais je vais pas retourner parce que... Non, je vais pas retourner. Ça sera moins spontané et tout, donc... Donc je suis désolée pour le son. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la Minute Mad. Je suis votre libraire à domicile dans la chambre jaune. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre de Franck Thillier, La forêt des ombres, chez Pocket. Franck Thillier, le premier livre que j'ai lu de lui, bizarrement, je vais dire, c'est venu très très tard. Je sais pas pourquoi, je regrette beaucoup. C'était le manuscrit inachevé. Vidéo sûrement par ici. Et ça m'a donné vraiment très très envie de continuer à lire du Franck Thillier, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Puzzle, j'ai lu Au-delà de l'horizon et autres nouvelles, j'ai lu son dernier en date, Il était deux fois, j'ai lu celui-ci, donc La forêt des ombres. Voilà, Franck Thillier, j'adore son univers, j'adore la façon dont il a de manipuler un petit peu son lecteur. J'aime beaucoup les trucs un peu psychiatriques, les fous, les pertes de mémoire, tout ce genre de choses en fait. Et puis oui, Franck Thillier, on voit qu'il aime s'amuser avec son lecteur, avec ce qu'il écrit, rien que dans Puzzle quoi. Puzzle, bah allez voir aussi. Oula, je sais pas. J'adore ça. Voilà, il aime les anagrammes, les palindromes, c'est vraiment mon truc, voilà, c'est mon truc. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc j'ai la ferme intention de tout lire, je m'en suis acheté plein. Si vous allez voir sur mon compte Instagram, MadEMC, bah, vous verrez, hein, ou sur ma page Facebook, la page Facebook de la chaîne, j'ai des albums book haul, bah, vous verrez, hein, je suis en train d'acheter tous les Franck Thillier. Ouais, obsession, continuité. Bref! Donc ici, nous avons David Miller qui est thanatopracteur, hein, donc il prépare les morts avant l'enterrement. Mais il a aussi écrit un roman, il a écrit un thriller. Et de son côté, sa femme, ils ont déjà un bébé. Et sa femme s'aperçoit qu'elle est enceinte. Le problème, c'est qu'elle n'est pas enceinte de son mari. donc elle a dans l'idée d'avorter. Son mari, quant à lui, est abordé par un gars très riche qui lui dit c'est vous, c'est moi quoi, c'est vous qui allez écrire le roman sur le serial killer des années, enfin qui est mort très longtemps avant, un serial killer qui avait pour particularité d'avoir une balance avec lui et puis une plume. Alors allez voir ma photo sur mon autre compte Instagram, la Minute Mad, où j'ai fait une belle photo avec une balance et une plume. Et il faisait, alors il s'attaquait à des couples par exemple, des couples avec enfants en général, ouais je crois. Et donc la femme devait découper des morceaux de son mari pour les peser, et si jamais ça dépassait, bah bref, gore. Voilà, donc ça c'était le serial killer de l'époque qui est mort hein, depuis plusieurs années, et le milliardaire, il dit à David Miller, bon j'ai adoré votre roman, voilà, vous avez le style qu'il faut, je veux que vous écriviez un roman sur ce serial killer, mais le milliardaire, il veut faire un peu partie aussi du roman quand même, pas payé comme ça, parce qu'il est bien payé quand même, bien payé. Donc bah, David Miller il dit bah ouais ok, alors le seul truc c'est que pour aller écrire ce roman, ils doivent tous aller, alors tous, hein, je dis c'est le milliardaire, David Miller, sa femme et son gamin, sa gamine, et puis la copine du milliardaire, doivent aller s'exiler dans une grande cabane dans la forêt noire. Forêt noire en plein hiver, hein, donc de la neige partout, pas de réseau, des lynx dehors, la totale quoi. Donc huis clos, hein, on arrive au bout d'un tout petit moment dans un huis clos. Alors je vous dis ça, je vous raconte ça comme ça, mais le tout début du roman c'est pas ça.
que ça ne vous déstabilise pas, je vous préviens, c'est pas ça du tout. C'est une femme un petit peu... Voilà, qui est éperdument amoureuse de ce David Miller, hein, et qui lui écrit des lettres, et voilà, c'est une stalkeuse. Voilà, elle lui écrit des lettres et tout, et eux reçoivent les lettres, donc la femme de David Miller qui est déjà enceinte de quelqu'un d'autre, elle reçoit les lettres, enfin... Bref. Donc ils se disent, bon, eh ben on va plus recevoir de lettres si on va dans cette nouvelle maison. Et donc voilà, donc ils sont tous partis, David Miller commence à écrire. Il doit écrire sur une vieille machine à écrire. Et il commence à se passer des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que, par hasard, c'est pure coïncidence, il y a des éléments de leur vie à l'intérieur de ce chalet, on va dire, qui se rapportent au crime de l'époque du serial killer. Bizarre. Et puis, quand il se met à écrire, David Miller, il rentre vraiment en phase avec ce tueur en série de l'époque. Très bizarre. Donc il se pose des questions et tout. Donc on rentre dans une sorte de huis clos. Franck Tillier nous enferme avec ces personnages qui essayent un petit peu des fois de sortir, mais ils peuvent pas parce qu'il neige, parce que tempête, parce que froid, très très froid, parce que gars très bizarre qui rôde autour de la maison, parce que plein de choses. Et on reste enfermé comme ça avec les personnages. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors on sent quand même que ça doit faire partie de ses premiers romans. Parce que par rapport à ceux, moi, que j'ai lus qui étaient plus récents, qui sont plus récents, on sent quand même qu'il y a eu une évolution dans les personnages, dans la façon de raconter tout ça. Mais voilà, ça reste quand même angoissant, on ressent quand même cette notion de huis clos, d'oppression. Donc Franck Tillier, moi je vais continuer à les lire, y a pas... je suis désolée, hein, quand j'avais 10 ans, bah, je suis tombée dans Edgar Poe, voilà, bah, à 40 et quelques, je suis tombée dans Tillier, alors j'abandonne pas Edgar Poe. Oui, forcément, à un moment, tu lis tout. Donc, Franck Tillier, maintenant, voilà. Vous, ça vous plaît, Ouais. Oui, allez, oui. Donc, sur ce, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, et bonne lecture.